Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la communion fraternelle, dans la présence de notre Seigneur. Et j'aimerais commencer par ce psaume 92. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen, quel beau psaume. Et ce matin, nous voulons élever notre voix vers notre Seigneur et considérer combien il est bon. Notre Seigneur est merveilleux, il a tout accompli pour nous. Tout a été accompli. Et il nous donne cette vie. Comme le dit la Bible, cette vie en abondance. Et nous voulons vivre cette vie en abondance. Alléluia. Et ce premier chant dit, il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut. Alors que ce matin, nous puissions tous, chacun nous exprimer ensemble. Ne vous privez pas. On est là pour louer notre Seigneur, l'adorer. Amen, d'une même voix. Il est bon. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom de Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la, la 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 la. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par le que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur, pour vivre éternellement. Ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et ce matin, nous allons dire, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, il est plein de compassion. Alléluia. Et moi, j'élèverai en son nom la coupe de délivrance dans la présence. J'aime l'Éternel car il entend. J'aime l'Éternel car il est plein de compassion, et moi j'élèverai en son nom la coupe de délivrance dans la présence de ses enfants. J'aime l'Éternel, proclame le salut.
J'aime l'Éternel, ah il l'entend. J'aime l'Éternel, ah il est plein de compassion. Et moi j'aime son nom, la coupe de délivrance dans la présence de ses enfants. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Et moi j'élève son nom, la coupe de délivrance dans la présence de ses enfants. Je te chanterai toute ma vie, je te louerai de toute ma force, de toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Oh, ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je te chanterai toute ma vie, je te louerai toute ma force, oui toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Oh, ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. Mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mon espoir en toi seul, Seigneur. Crucifié, la pierre est roulée, et pour lui, je t'ai brisé, humilié. Jésus a souffert, moi choisi de nous aimer plus que tout. Tu es bien plus grand que les nations, tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine, tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand
tout humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Alléluia. La Bible nous dit que il est le vrai cep et nous sommes ses sarments. Le cep et les sarments ne font qu'un. Alors quel est notre rôle? Que devons-nous faire, nous les sarments? Eh bien simplement demeurer. Il suffit de rester, de demeurer en tant que sarment. Quand nous demeurons en lui, nous sommes bénis, nous sommes renouvelés. Quand nous demeurons en lui, nous portons du fruit, comme dit la parole de Dieu. Grâce à l'apport de la sève de la vie, c'est la même vie qui coule en nous, parce que nous sommes attachés au Saint. Alléluia. Et Jésus nous invite à nous rapprocher de lui et à apprendre de lui. Ce matin, nous voulons chanter ensemble. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Et c'est auprès de lui que je peux ressentir tout cet amour, que tu puisses le sentir ce matin. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime et le promet au point de donner son Fils unique. Pour toi, pour moi. Et ce matin, nous voulons chanter. Oui, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, moi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais envie, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu, alléluia. Demeurer auprès de mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais envie, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, ta présence je lève les yeux vers le sein, contempler. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône.
mon sauveur. Rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute la vie ne cesse d'adorer, poussant vers l'éternel cri de joie, cri de joie, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé de tes mains, je veux t'aimer. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter le merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute la vie ne cesse de t'adorer, poussant vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix, ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer. Mon destin, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussant vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par le feu de tes mains, je veux te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, moi. Alléluia. Merci Seigneur pour tes promesses. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre le temps de méditer la parole du Seigneur avant de partager le pain et le vin. Tout à l'heure, dans quelques instants, nous pensons à ceux qui sont en voyage, qui sont au loin. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, gloire au Seigneur. J'ai préféré vous parler avant de prendre la Sainte Seine ce matin
car je voudrais vous parler de ce but que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Il nous a sauvés, il sauve les hommes, il nous sauve pour que nous puissions le servir, mais également il nous guérit pour que nous puissions le servir. Alors la guérison n'est pas simplement la guérison physique, nous avons besoin de guérison dans notre être tout entier et nous allons mieux comprendre dans quelques instants ce sujet. Je vous propose une lecture dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens 2, 8. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. J'étais assis, je chantais ces beaux cantiques qui nous rappellent la grâce que le Seigneur nous a accordée en Jésus. Et on ne peut pas s'empêcher, à un moment donné, de penser à des tas de trucs qui nous préoccupent et qui nous soucient. On essaye d'amener toutes nos pensées captives en Jésus-Christ. Et d'un coup, j'ai réalisé que je n'avais pas à me faire du souci en quoi que ce soit. Je devais profiter de cet instant et me réjouir quoi qu'il arrive, car je sais une chose, c'est que mon nom est inscrit dans le livre de vie, mes péchés sont pardonnés, et ça, c'est un bonheur extraordinaire. J'aurais pu faire partie de cette multitude qui vit dans l'ignorance, qui a refusé la grâce de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Alors ce matin, je me réjouis en l'Éternel. Et toi? Nous nous réjouissons en l'Éternel. Il est notre Sauveur. Il y a dans ce texte plusieurs choses, et je voudrais un peu m'y attarder. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés, c'est-à-dire changés complètement en Jésus-Christ. Nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Vous le saviez? Et quand vous écoutez les gens dans ce monde, on est tous enfants de Dieu. Non, on est tous des créatures de Dieu. Mais pour être un enfant de Dieu, il faut avoir accepté Jésus dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Il est la lumière. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance, c'est pas seulement cette création complète, ce changement complet de notre nature, mais cela nous élève dans une position, la position de fils et de filles de Dieu. Et lorsque nous sommes dans cette position, l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il crie en nous, Abba, Père. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsque l'on reçoit le Seigneur dans notre cœur, on est créé en Jésus-Christ, complètement transformé, complètement changé en
Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais une fois que l'on a obtenu le salut, il faut savoir que le salut contient en germe tout le processus de développement et de guérison. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Nous avons reçu tout le processus de guérison, le processus de transformation. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. En Jésus, nous avons tout pleinement. C'est à nous maintenant, à nous mettre en mouvement pour pouvoir voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans nos vies. Par exemple, quand sur un arbre fruitier, il y a la fleur qui va, comme c'est le terme, va nouer à un moment donné, nouer, pour ça qu'il y a plus de fleurs que de fruits, parce que les fleurs, quelquefois, n'entrent pas dans ce processus. Au moment où la fleur entre dans ce processus, eh bien, il y a un minuscule fruit qui apparaît. Mais ce fruit contient en lui-même, dans son germe, tout ce qui est indispensable pour son développement, sa croissance, pour qu'il devienne un fruit mûr que nous pourrons manger et nous régaler. Vous comprenez que maintenant, à partir du moment où, en écoutant l'Évangile, nous aussi, nous avons connu ce phénomène de nouer, c'est-à-dire que nous avons reçu, accepté. Beaucoup entendent l'Évangile, beaucoup sont touchés par la parole de Dieu, mais ceux-là seuls qui font cette expérience deviennent de nouvelles créatures. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, non pas que le Seigneur fait une sélection. La sélection, c'est nous qui la faisons par nos choix. Mais lorsque nous l'avons reçu, notre Seigneur, nous avons reçu en nous, et c'est lui le germe, tout le processus qui nous amène à un plein épanouissement. Et je crois qu'il faut que nous luttions contre les attaques de l'ennemi qui tend justement à nous maintenir dans l'esclavage. Il essaye par sa domination de nous empêcher de nous épanouir. Il nous fait croire que nous avons besoin de quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, quelque chose de nouveau dans le sens. Fais-moi entrer dans des expériences que je n'ai pas encore expérimentées. Mais nous n'avons pas besoin d'une intervention nouvelle. Nous n'avons pas besoin que le Seigneur descende de son ciel. Il est descendu une fois pour toutes pour nous sauver. Tout a été accompli à la croix du Calvaire. Quelquefois, nous avons des grands rassemblements organisés ici et là, je m'en souviens. Il y en avait un particulier. Nous sommes réunis pour que Dieu déchire son ciel. Mais ça, c'est la prière du peuple d'Israël d'autrefois. Quand dans le prophète Ésaïe, le peuple disait « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, nos ennemis seraient dans la confusion, et tu serais glorifié. » Cette prière, on peut la comprendre. C'était la soif de ce peuple que quelque chose d'en haut se passe. Mais cette prière a été exaucée. Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dieu a déchiré son ciel par amour pour nous et il est descendu pour nous sauver. Tout a été accompli. Le Seigneur ne déchirera pas son ciel pour revenir nous sauver puisque tout est en place. Mais il reviendra de son ciel pour chercher ceux qui ont accepté son salut en Jésus-Christ. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ pour servir. Dieu attend de nous un service. En quoi consiste-t-il? Nous l'avons lu.
au verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, ça paraît contradictoire, ce texte. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, je vous parle que nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors, il faut bien que les choses soient claires dans notre esprit. Vous pouvez faire toutes les œuvres que vous voulez, vous ne mériterez jamais votre ciel. Nous ne sommes pas sauvés par notre travail. La loi nous a expliqué ce que étaient les exigences de Dieu, sans nous donner la force de mettre en pratique cette loi. Et la loi a mis en évidence notre impuissance. Nous ne pouvions pas être agréables à Dieu. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a quitté son ciel et est venu jusqu'à nous. Tu ne peux pas venir jusqu'à moi, moi je viens jusqu'à toi. Tu ne peux pas te sauver par tes œuvres, car ta nature a besoin d'être changée. Mais moi je viens et je change ta vie. Et le Seigneur l'a fait. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons des prières, ou parce que nous allons dans des réunions, ou parce que nous faisons des aumônes. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Le salut vient du sacrifice que Jésus a accompli. Il a pris notre place, il a été condamné à notre place pour que nous puissions prendre sa place et que nous puissions nous aussi aller dans le ciel et dans la gloire. C'est extraordinaire. Mais en faisant cette expérience du salut, en étant créés en Jésus-Christ, nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À savoir que maintenant que nous avons expérimenté la grâce de Dieu, nous devons entrer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas des œuvres pour notre salut, mais ce sont des œuvres parce que nous sommes sauvés. J'accomplis des œuvres parce que je suis sauvé, parce que je suis une nouvelle créature. Et les premières des œuvres sont des actes de foi. Je m'engage dans les eaux du baptême, je confesse le nom du Seigneur. À toi j'appartiens, Seigneur. Je m'engage avec toi, je veux te suivre tous les jours de ma vie. Mais à partir de ce moment-là, je m'engage à observer ta parole. Je veux m'attacher à ce qui est écrit. Je veux vivre ce que ta parole m'enseigne. Je veux te plaire en tout et je veux que ta grâce se manifeste. Dieu prépare des œuvres bonnes. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons que Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon, car le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et par l'autorité du Seigneur, ils sont allés lui adresser un message: « Laisse aller mon peuple pour qu'il te serve ». C'est un verset que l'on trouve dans Exode 4, 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et la précision est donnée au chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur, dit Dieu. C'est-à-dire que laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et la nature du service est précisée pour qu'il me célèbre. Servir Dieu, c'est avant tout le célébrer. C'est lui offrir ou lui rendre un culte, avant d'avoir quelque activité que ce soit, quelque service, à savoir même être appelé au ministère comme votre serviteur ici. Eh bien, avant tout cela, avant de faire quoi que ce soit, Dieu cherche des adorateurs
qu'il adore en esprit et en vérité. Servir, c'est rendre un culte, c'est l'exigence suprême du Seigneur. C'est pouvoir être là dans la contemplation, rester disponible entre les mains du Seigneur d'une manière intellectuelle, mentale, physique. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Je veux faire ta volonté, mais à toi la gloire. Sans toi, rien n'est possible. Je veux te louer de tout mon cœur. Et pour pouvoir le servir de cette manière-là, en étant des adorateurs, et pour pouvoir accomplir ce que Dieu a réservé pour nous, il va falloir être libre, dégagé de toute entrave. Il va falloir que ce processus de guérison s'opère dans notre vie afin que nous puissions vraiment prendre notre envol. Il y a une image très simple, sans rentrer dans de la théologie un peu compliquée ou de l'étymologie, comme vous voulez. Eh bien, dans la Bible, il y a les sacrifices d'oiseaux qui sont réservés à l'Ancienne Alliance, avant que Jésus ne meure. Il y avait un oiseau qui était sacrifié et un autre oiseau que l'on trempait dans le sang du premier et qu'on lâchait, il partait. Il était libre, il s'envolait. C'est riche de sens, car ça nous ramène au fait que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Mais aussi au fait que lorsque l'on vient se tremper en quelque sorte dans le sang de l'agneau, eh bien nous aussi on peut prendre notre essor et connaître la vraie liberté. Nous étions captifs, mais aujourd'hui nous sommes libres en Jésus-Christ. Je vais revenir avec vous dans Éphésiens et j'aimerais lire dans le chapitre 4 le verset 11. Alors regardez ce que la Bible dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Dieu construit son Église. Il donne des ministères car son désir, c'est le perfectionnement des saints. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on comprend l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Perfectionnement. Quel est le verbe utilisé dans le texte grec? C'est katartizo. Katartizo est employé dans bien d'autres textes. Par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, le verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Accompli, ici, c'est katartizo. Ça veut dire que c'est un verbe qui peut se traduire de cette manière-là. Il veut dire réparer, mettre en état, mettre en ordre, perfectionner. Il est riche, hein? Il veut dire compléter, rendre capable. Il est utilisé à un moment donné quand les disciples étaient en train de réparer les filets. C'est le même mot. Donc, réparer les filets, entre autres, redresser, ajuster, raccommoder ce qui a été abîmé, équiper, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Ce qui veut dire que quand le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il a tout mis en œuvre pour le perfectionnement des saints, ça veut dire que dans son plan et dans ce qu'il nous a donné, il y a une action à la dimension extraordinaire. Il y a des choses dans ta vie qui sont abîmées, il va te cartatiser. Ça n'existe pas, hein, c'est moi qui dis.
pour que vous compreniez bien. Il opère en toi ce miracle pour te remettre en état. Il t'équipe, il te prépare, il te redresse, il te remet sur la voie, il fait des ajustements. Là, aujourd'hui, on a inauguré un nouveau système pour la sono. Eh bien, Franck, à un moment donné, il était là-bas, avec des boutons. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des réglages pour que tout soit OK. Et je trouve que l'image est belle aussi pour notre vie. On a donné notre vie au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, nous devons permettre au Seigneur de nous perfectionner. Est-ce que vous avez besoin d'être perfectionné dans votre vie chrétienne? Mais je reviens à ce verset de l'évangile de Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a dans ce verset toute une étude biblique. Pourquoi? Parce que il est dit que le disciple, un disciple, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui a reconnu que Jésus est le maître, puisqu'il est disciple, qui est reconnu comme disciple par Jésus. Tout disciple accompli sera comme son maître. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le futur qui est employé. Sera. Ça veut dire que entre maintenant la notion de en devenir. C'est quelque chose qui va se faire. L'œuvre divine doit se continuer dans le temps. J'ai fait avec le Seigneur une expérience magnifique, mais j'ai encore d'énormes progrès à faire. Mais voilà que dans ma vie, ce germe peut se développer et m'amener justement à mon plein épanouissement comme le fruit qui mûrit sur l'arbre. Car le but, c'est le but final. Quand Jésus apparaîtra, nous apparaîtrons aussi, nous paraîtrons aussi. Et la Bible dit, nous serons tels que lui. Le but est là, c'est d'être comme lui. Déjà, nous le sommes, mais nous le sommes en devenir. Nous avons des progrès à faire. Il sera, le disciple n'est pas accompli dès sa conversion. Il est transformé, il est devenu une nouvelle créature. Mais aller manger un fruit sur l'arbre qui vient de paraître, c'est amer, c'est pas bon, ça n'apporte rien si ce n'est de l'âpreté dans la bouche. Mais nous savons qu'en attendant, avec un peu de patience, il deviendra un bon fruit avec lequel je pourrai me régaler. Vous aussi, vous aimez les fruits, hein? Eh bien, le Seigneur veut que nous portions ce fruit, et il est plein de patience, car il sait ce qu'il a semé, il sait ce qu'il nous a communiqué, et il veut avoir le résultat dont il attend. Je crois que c'est important. Si vous semez des carottes, vous ne récolterez pas des navets. Eh bien, le Seigneur a semé en nous ce qui est de lui, pour pouvoir récolter la même chose. Et je crois que l'œuvre du Seigneur s'accomplit ainsi dans notre vie. Donc le potentiel est là devant nous, devenir ce que Christ est par le développement. Si nous nous réunissons simplement pour avoir un petit moment ensemble, un culte, et repartir en disant, ben, voilà, la vie continue, si ça ne change rien dans notre vie, alors c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut faire attention. Vous savez, actuellement, le gros problème des agriculteurs, c'est la sécheresse. Et un agriculteur disait, aux informations, quand je descendais de l'Égoile pour venir pour ce culte, un agriculteur disait, on voit que certaines plantes ont
connu un coup de stress. Et pour lui, ça veut dire que la plante, elle a pris un coup de chaud et elle est fanée. Et il a dit, cette plante, elle va mourir. Parce que même si on l'arrose au pied, ça ne remplace pas la pluie. Il faut la pluie. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si tu ne progresses pas, c'est qu'il y a un problème de stress spirituel, de sécheresse. Cette sécheresse, ce n'est pas la faute au Seigneur. C'est parce que toi, tu ne vas pas chercher cette humidité, cette eau. Parce que le Seigneur te donne. Il t'a donné le germe. Et il veut maintenant que tu progresses. Et pour cela, tu as ta part à faire. Il faut que tu croisses. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu viennes au Seigneur. Il faut constamment venir auprès du Seigneur pour être renouvelé. Sans quoi, on se dessèche. Un chrétien qui se dessèche, ça se voit. Il perd son rayonnement. Dans sa bouche, il n'y a que des critiques, des contestations. Il n'est jamais content. Il devient un schtroumpf grognon. Et ça, c'est pas bon. Lorsque l'on est dans le Seigneur, ça nous arrive de grogner, mais on se reprend, on est renouvelé. Et comme je disais tout à l'heure, on réalise la joie qui est la nôtre. On bénit le Seigneur. Oh, j'en conviens. Il y a des situations dans nos vies qui, quelquefois, sont tellement dures à avaler. Tellement dures. Et le problème, c'est que ça dure longtemps. Et quelquefois, on se dit, mais jamais on s'en sortira. Mais mes frères et sœurs, ne dites jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas dire jamais. C'est jamais si Dieu dit jamais. C'est stop si Dieu dit stop. Mais nous espérons. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, démontre la foi. Et le Seigneur l'honorera. Parce que dans l'histoire de Job, on voit un homme qui a démontré sa foi. À un moment donné, il a un peu contesté parce qu'il ne comprenait pas, en étant juste comme il était, qu'il lui arrive tout cela, surtout que ses amis sont venus l'enfoncer en lui disant « Oui, si tu avais fait les choses comme il faut, tu ne serais pas dans cette situation. » Et il ne savait pas que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et il a fait une démonstration de foi extraordinaire. À un moment donné, et j'aime ces textes, il déclare « Je sais que quand ma peau sera desséchée, quand je serai mort, bien, mes yeux verront le Seigneur. » Pas les yeux d'un autre, mes yeux. Il avait une espérance. Je sais, dira-t-il, que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Alors, je pense que dans l'étude de la parole de Dieu, nous devons accepter que le Seigneur fasse son œuvre. Et puis il est dit, il sera comme, c'est-à-dire selon ce que le Maître est, d'une façon semblable à lui. C'est-à-dire que notre progression, notre équipement, notre transformation, c'est de devenir comme il est. C'est de lui dont nous avons besoin. On n'a pas besoin d'invention, de méthode, de ce qui est humain, de ce qui vient d'en bas. Ça se saurait s'il y avait des solutions en bas. La solution, elle est dans le Seigneur. Je veux lui ressembler. Il est venu me montrer l'exemple. Je veux être comme lui. Et c'est possible. Étant donné qu'il habite en moi. Qu'il habite en toi. Est-ce que le Seigneur habite en toi? Fais attention, parce que si le Seigneur n'a pas fait ta demeure dans ton cœur, il y en a un autre qui risque de squatter. Vous avez vu comment ça fait quand ces appartements vides, il y a des squatteurs qui viennent? C'est terrible après. Bien, vous savez, quand la maison est vide, bien c'est l'ennemi qui va s'installer à un moment donné. Or, il n'y a pas de raison pour que l'ennemi s'installe. La place, elle est préparée pour le Seigneur. Laisse le Seigneur vivre en toi. Laisse-le prendre sa place dans ton cœur.
laisse-le grandir en toi. Et puis, je m'appuie sur ce verset, il est dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, ce qui veut dire n'importe lequel, quiconque. Il y en a qui pensent que ces données ont été données justement pour une élite. Oui, mais ça c'est bon pour des pasteurs, pour... Non, 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 nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas un évangile pour des pasteurs et un évangile pour les autres. Nous avons tous les mêmes devoirs devant le Seigneur. Et nous avons aussi tous les mêmes privilèges. Quelqu'un me disait, plusieurs fois ça m'est arrivé, « Frère, priez pour moi parce que vous, le Seigneur vous écoute. » Et j'ai dit, « Écoutez, vous ne pensez pas que le Seigneur vous entend vous aussi? Que je prie avec vous, c'est bien. Mais priez vous aussi. Adressez-vous à Dieu. Dieu vous entend. Nous sommes tous au même niveau. Et tout disciple accompli sera comme son maître. » Alors, je vais ajouter quelques vérités. Lorsque nous avançons, parce que nous avons découvert qu'il faut servir le maître, eh bien, nous nous apercevons, en avançant, qu'en voulant servir Dieu, il y a bien des handicaps. Par exemple, dès le départ, quand il fallait rendre témoignage, qui peut dire qu'il était apte à cela? Si le Seigneur appelle quelqu'un à un service et que cette personne dit « je veux le faire parce que je suis capable », c'est une preuve de grand orgueil, car même l'apôtre Paul dit « qui est suffisant pour ces choses ?» Nous avons donc besoin que ces handicaps, que ces blocages puissent tomber et que nous puissions connaître un essor avec le Seigneur. C'est important et la parole de Dieu est là pour nous permettre de comprendre cela. Donc, face aux exigences de Dieu, il y a les handicaps humains. Et si nous gardons ces handicaps, ils nous bloqueront à un moment donné. Mais il est possible d'en être délivré, d'être vainqueur. Car le Seigneur qui est en nous nous a donné le germe qui nous permet cette guérison, cette libération. Nous devons être libres pour servir. Pour que Dieu puisse nous utiliser, nous devons être libérés de tous les éléments de blocage, tout ce qui peut nous freiner, tout ce qui nous fait reculer, tout ce qui nous ralentit, tout ça doit être vaincu. Je vais prendre un premier exemple, l'exemple d'Abraham. La Bible nous parle de son histoire dans la Genèse, mais aussi dans les Actes des Apôtres. On trouve aussi son histoire au chapitre 7. Je ne vais pas lire l'histoire d'Abraham ce matin, vous comprendrez bien. Mais il est dit au verset 4, « Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. » Il y a ici une indication intéressante. Dieu appelle Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Alors, je veux quand même que les choses soient claires pour que l'on comprenne bien. Dieu ne dit jamais que nous devons mépriser nos familles. Honore ton père et ta mère. Respectons-nous les uns les autres. Dans le couple, nous devons apprendre à nous respecter dans les églises, partout. C'est important. Chacun est une valeur sûre. Mais le Seigneur donne cet ordre, et cet ordre qui est donné à Abraham fait que, et le Seigneur met ça en avant pour nous ce matin, c'est que l'autorité du Père était telle pour Abraham
que finalement il a été ralenti à Charan. Charan, c'est un lieu intermédiaire, c'est pas là qu'il devait s'établir. Ça a pris le temps que ça a pris, mais lorsque le père est décédé, il a pu continuer sa route. Attention, il faut bien que l'on comprenne les choses ce matin. Térak, le père d'Abraham, veut dire retardé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Eh bien, quelquefois, on peut, dans notre démarche de foi, être comme bloqué. Par exemple, j'ai vu des jeunes venir écouter la parole de Dieu, mais les parents m'ont dit « Non, tu ne vas pas aller là-bas », telle enseigne qu'ils ont tellement fait pression qu'ils ne sont plus venus. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Il y a un jeune homme qui s'est converti dans une ville du sud et il vivait avec sa mère. Sa mère lui a dit « Si tu ne vas plus là-bas, je t'achète la voiture. » Et le jeune homme s'est laissé avoir. Cette autorité était un handicap. Je pense qu'il nous faut beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Nous devons tout mettre en œuvre pour mieux aimer les nôtres, mais ce que le texte veut dire, c'est que nous devons d'abord aimer le Seigneur. Et c'est bon pour nos enfants, c'est bon pour notre femme, notre mari, pour qui que ce soit. L'autorité, avant toute autorité, c'est celle du Seigneur. Ma foi ne dépend pas des miens, elle dépend du Seigneur. Et c'est important, parce qu'à partir du moment où j'aime le Seigneur de tout mon cœur, eh bien, je vais voir bien des choses se débloquer. Et il y a des fois des personnes qui sont un peu maladroites. Un jour, dans mon bureau, entre autres, j'ai vu un monsieur venir et en présence de sa femme, il me dit, écoutez, moi, je ne suis pas content parce que ma femme me dit qu'elle aime Dieu plus que moi. Alors, je me suis tourné vers sa femme pour dire que c'était maladroit de sa part de dire les choses de cette manière-là. J'ai expliqué à cet homme que le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, eh bien, nous amène à aimer l'autre mieux et davantage. Et j'ai démontré à cet homme que c'était un avantage pour lui que sa femme s'attache au Seigneur. Mais je lui ai dit qu'elle avait beaucoup de progrès à faire. Parce que si elle aimait vraiment le Seigneur de tout son cœur, elle n'aurait pas parlé à son mari de cette manière-là, vous comprenez? Il y aurait eu beaucoup plus de tact. C'est pas de cette manière-là. C'est pas parce qu'on déclare « Je t'aime, Seigneur, plus que tout » que c'est vrai. C'est pas parce qu'on dit à l'autre « J'aime le Seigneur plus que toi » que c'est vrai. L'amour que nous avons pour notre Seigneur, c'est dans la foi, ça se démontre par du vécu. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Parlons d'Isaac. Isaac, en vieillissant, avait une très mauvaise vue. Isaac a eu 2 fils. Comment il s'appelait déjà? Ah? Bien. Oui, je vous mets à l'épreuve. Oui, Jacob et Ésaü. Et il y en avait un, c'était le fils à maman, et l'autre, c'était le fils à papa. Le fils à maman, il était toujours dans les tentes, il s'appelait Jacob, c'était pas un violent, il n'allait pas à la chasse, son frère, lui, bon déjà, il était velu comme un ours, et la Bible... et donc, et il aimait la chasse, etc. Or, la bénédiction du père devait être donnée à Ésaü, puisque c'était lui l'aîné, même s'ils étaient jumeaux, de faux jumeaux, parce que la description du physique, mais au moment justement de cette bénédiction, Jacob et sa mère ont dit, il est parti à la chasse, on va préparer des choses, ils ont manigancé, donc ils ont mis des poils de bestiole sur la fourrure sur les bras, et donc Jacob s'est approché de son père
pour qu'il lui donne la bénédiction comme s'il la donnait à Ésaü. Et le tour était joué, c'était lui qui avait cette bénédiction, il avait la double part de l'héritage, etc. Mais bon, il met tout en œuvre, il s'approche, le père a un peu des doutes, Isaac, et il dit, quand j'entends ta voix, j'ai l'impression d'entendre Jacob, mais je vois, peut-être même à l'auteur, que c'est Ésaü. Et il le bénit à ce moment-là. Il lui donne la bénédiction, ce qui a eu don d'enrager son frère, puisqu'il l'a persécuté à un moment donné, il a été obligé de s'enfuir. Vous comprenez cette histoire. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est que pour Isaac, le problème, c'est qu'il ne juge pas là d'une manière spirituelle. Il juge par ce qu'il sent. Il a touché, il a senti qu'il y avait des poils, il ne savait pas si c'était les poils de son fils ou d'autre chose, mais il a cru que c'était l'essence. Et la Bible nous dit dans Jude, au verset 19, que dans les derniers temps, on trouvera des hommes sensuels. Sensuels, ça veut dire des hommes qui n'ont pas vraiment de révélation de Dieu, qui ne vivent pas dans cette communion avec le Seigneur, qui n'ont pas le rayonnement de la grâce de Dieu, mais qui agissent que par les sentiments. On peut vivre des cultes qui sont que des cultes sentimentaux. Il nous faut autre chose. Et donc, il faut que ces blocages tombent. Et c'est à la croix que l'on règle ces problèmes. Dieu veut nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse le servir avec efficacité. Prenons maintenant l'exemple de Jacob. Qu'est-ce qui n'allait pas chez Jacob? Eh bien, Jacob, c'est le type du chrétien qui n'a pas encore été brisé. Donc, que fait-il? Il agit selon sa propre volonté. Il déjoue les plans. Il essaye par lui-même d'atteindre la bénédiction. Et vous avez compris, avec sa mère, il se déguise pour se faire passer pour son frère afin d'obtenir la bénédiction. Vous devez savoir que dans la Bible, c'était prévu que ce soit lui qui ait la bénédiction, comme ça a été le cas d'autres fois pour d'autres. Mais lui, il n'a pas cru, il n'a pas attendu. Il n'a pas placé toute sa confiance dans le Seigneur. Il a agi en trompant par la ruse et non par la confiance. Et à un moment donné, seul, il va faire la rencontre avec Dieu. Il rencontre l'ange de l'Éternel. Et il s'accroche à lui, il se bat avec l'Éternel. Et à un moment donné, il dit, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Il a besoin de la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur le frappe au côté, à la hanche. Ah, à partir de là, il est devenu boiteux. Mais il fait cette expérience-là, blessé au côté. Il abdique devant Dieu. Et il devient quelqu'un de nouveau. Jacob, tu seras appelé Israël. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le processus que Dieu met en place. Il veut nous amener au brisement de notre volonté, qui est un blocage, qui nous empêche de progresser. Comment agis-tu aujourd'hui? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur ou est-ce que tu te fais confiance à toi? Est-ce que tu laisses le Seigneur agir? Est-ce que tu laisses le Seigneur te porter dans ses voies? Ou est-ce que tu essayes par toi-même de faire les choses? Tu peux toujours essayer, le plan de Dieu s'accomplira, mais toi, tu risques d'en souffrir. Laisse le Seigneur t'amener à la croix, accepte le brisement. Il vaut mieux être brisé volontairement au pied de la croix que de laisser le Seigneur nous briser par une occasion ou par une autre. Non, il y a suffisamment de choses douloureuses ici-bas. Seigneur, je veux te faire confiance. Je ne veux pas agir selon ma volonté, mais je veux agir selon ta volonté. Je veux faire ce qui t'est agréable, Seigneur. Je ne veux pas résister à tes plans, parce que je sais une chose. C'est qu'avec le Seigneur, c'est toujours mieux. Et dans l'histoire de Jacob et d'Ésaü, le fait d'avoir biaisé comme il l'a fait, l'a obligé à s'enfuir. Il n'a plus vu ses parents,
il n'a plus vu son frère pendant 2 ans. Le fait d'accepter d'être brisé, quand il rencontre son frère, il a peur, il veut justement lui donner quelque chose en échange, mais nous savons que les choses étaient déjà réparées. Dieu a manifesté sa grâce. Je crois que le vrai rapprochement, c'est de pouvoir être dans le plan du Seigneur. Alors je vais arrêter, on poursuivra une autre fois ce sujet parce qu'il est important de parler des blocages qui pourraient être dus à notre enfance et autres, mais comprenons, le processus est en route. Dieu veut nous amener plus loin. On va louer le Seigneur pour l'œuvre qu'il opère et justement, comme on confesse ce matin que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité, eh bien prenons la victoire. Soyons relevés, bénis, guéris dans le nom de Jésus notre Sauveur. Alléluia. Rien n'empêche, Seigneur, que des miracles s'opèrent au milieu de nous. Maintenant, nous voulons ta visitation. Maintenant, nous voulons voir ta gloire. Oh Seigneur, nous voulons vivre ce que tu as promis. Oh, enlève tout blocage. Fais disparaître tout ce qui pourrait être un piège, une barrière. Nous voulons te servir. Et nous savons que le premier des services, c'est d'être des adorateurs. Nous sommes là avant tout pour te célébrer. Et nous voulons le faire de tout notre cœur. Que rien ne nous empêche d'être ces hommes et ces femmes qui adorent en esprit et en vérité. Sois béni dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Et gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma femme, appuyant avec foi sur la croix de Jésus. Sa manière, je ne peux la porter jusqu'au jour où parmi les élus dans le ciel je pourrai acclamer. Cette croix me sera toujours chère. Et gloire et victoire pour moi. Et pareil à la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix et vous raccompagne chacun dans vos demeures. Et à bientôt le plaisir de vous retrouver dans la communion fraternelle. Bon retour à tous.